Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois une femme qui sort avec un homme marié, pour moi, elle perd quelque chose. Au fait, elle perd cette part de charisme-là, cette classe-là. Je suivais une dame, je ne vais pas citer le nom, c'est une dame vraiment, euh, elle est assez influente quand même. Je la suivais à un certain moment sur les réseaux sociaux. J'aimais l'énergie qu'elle dégageait, la beauté qu'elle avait, sa façon de parler, la classe qu'elle avait. Mais depuis le scandale qu'il y a eu sur le fait qu'elle sortait, qu'elle entretenait une relation avec un homme marié, et que la femme du monsieur avait appris, bon, vous savez, hein, les femmes qui ne jurent que par le mariage. Cette femme-là avait fait tout un scandale, avait pris des nudes même de la jeune dame et avait balancé sur les réseaux. Ça avait éclaboussé, bien que je suis contre le fait d'exposer les nudes ou bien d'attaquer la maîtresse et tout. Pour moi, une femme, peu importe tout le charisme, toute la classe que tu as, la prestance, dès que j'apprends que tu sors avec un homme marié, tu perds un certain respect, un certain charisme. C'est-à-dire, je préfère une femme qui reste célibataire toute sa vie, vraiment toute sa vie. Je connais des dames, je les apprécie, mais vraiment, je les admire. Ce sont des femmes, elles ne sont pas mariées, mais elles font des grandes choses. Elles accomplissent de grandes choses sans être mariées, oui. Mesdames, si vous savez que vous ne pouvez pas rester sans homme, hein, allez chercher votre mari, vraiment allez chercher. Hein, allez chercher, voilà. Évitez de sortir avec les hommes mariés, ça vous rabaisse. Ce que je dis là, c'est quelque chose qui est réel. Au fait, moi, je crois fermement que Dieu a mis sa loi à l'intérieur de nos cœurs. Et que toute transgression de la loi de Dieu, hein, de la loi des 10 commandements, ça lui enlève une part de charisme, une part de respect, une part de grandeur. Par exemple, une personne qui vole, hein, comme on dit, vous ne déroberez point, c'est dans les 10 commandements. Une personne qui est voleuse, quand vous regardez quelqu'un qui a du succès et tout, et qu'on apprend qu'il a volé, vous voyez un peu ce que ça fait. Tu ne commettras point d'adultère. Hein. Dans l'adultère, il y a la personne qui trompe, mais il y a la personne avec qui on trompe. Vous voyez un peu, ça casse quelque chose. Et ce que je dis, c'est pas la même chose quand je vois un homme qui trompe sa femme. Quand j'apprends qu'un homme a trompé sa femme, j'ai l'impression qu'il est indigne de confiance, qu'il est indigne de reconnaissance, que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas confier de l'argent, à qui on ne peut pas confier des biens, à qui on ne peut pas faire confiance, tout simplement. De la même manière que je vois la maîtresse d'un homme marié comme étant quelqu'un qui vole, qui émonde, qui se cache, c'est honteux. Hein? C'est de la même manière que je vois un homme qui trompe sa femme. Je trouve que cette personne est indigne de confiance. Moi-même, dans ma famille, il y a de mes frères qui trompent leurs femmes, des oncles qui trompent leurs femmes. Moi, dès que j'apprends, hein, vraiment, je peux même pas t'envoyer de l'argent comme ça, genre commission et tout. J'ai l'impression que tu vas détourner ça. Parce que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de respect de la parole donnée. Voilà, c'est exactement ça. Quand je vois un homme qui trompe sa femme, pour moi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. C'est très dangereux, hein, ce genre de personne. De la même manière qu'une femme qui sort avec un homme marié, hein, une maîtresse, j'ai l'impression que c'est une femme, d'abord, qui n'a pas confiance en elle, une femme qui n'a pas de charisme, une femme qui n'a pas de valeur, pas de principe, et une femme à qui on ne peut pas faire confiance, tout simplement.